Diplomatie, présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, la mission CEDEAO-UA salue un scrutin apaisé malgré des imperfections. La mission conjointe d'observation électorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Union africaine UA, conduite par l'ancien vice-président nigérien Oluyemi Oluleke Osinbajo, a présenté mardi 28 octobre 2025 à Abidjan sa déclaration préliminaire après la présidentielle de 25 octobre, forte de 15 observateurs à long terme et de 240 à court terme déployés sur toute l'étendue du territoire national. La mission a salué un scrutin calme, pacifique et globalement transparent, tout en relevant plusieurs insuffisances logistiques. Oluyemi Oluleke Osinbajo en parle. The joint mission observed a total. Sur le nombre total de bureaux de vote observés, 92% ont été considérés comme ayant eu un bon ou excellent déroulement du processus de vote, tandis que 8% ont enregistré des problèmes notables liés en particulier à l'accès, au secret du vote ou encore à la gestion des électeurs. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme et de manière bien organisée dans la majorité des bureaux de vote observés. Selon le rapport de la mission, près de 32% des bureaux de vote observés ont ouvert avec retard, en raison de la livraison tardive du matériel électoral, de panne d'équipements biométriques et de l'absence de certains agents. Ces retards ont été particulièrement notés dans les villes de Bundiali, Bongouanou, Yamoussoukro et Adzopé. Malgré ces difficultés, la majorité des bureaux ont fermé à l'heure prévue et le dépouillement s'est déroulé dans le calme et la transparence sous la surveillance discrète des forces de sécurité. Quelques incidents isolés ont toutefois été signalés, notamment à Divo, où des observateurs n'ont pas été autorisés à photographier les résultats affichés. Pour les prochaines échéances, la mission recommande une meilleure préparation logistique, la livraison anticipée du matériel, la formation renforcée des agents électoraux et la mise en place d'équipes de remplacement. Elle appelle également à une meilleure prise en compte des personnes handicapées afin de garantir une participation pleinement inclusive. La mission a par ailleurs noté la faible présence des représentants de plusieurs candidats dans certains bureaux, un fait susceptible de nuire à la perception de transparence. Elle plaide pour un encadrement plus strict de la pré-campagne, du financement politique et de l'utilisation des ressources publiques, ainsi que pour l'intégration des accords issus du dialogue politique dans la législation nationale. Pour terminer, la mission conjointe à CEDEAO-UA a salué la maturité démocratique des Ivoiriens et appelé les candidats et leurs partisans à la retenue dans l'attente des résultats officiels. On écoute le chef de la mission à ce propos. Joint ECOWAS AU Election Observation Mission. La mission conjointe CEDEAO-UA d'observation électorale lance un appel à toutes les parties prenantes, principalement les partis politiques, les candidats et leurs partisans, les forces de sécurité et la population en général à rester calme et à attendre patiemment la validation définitive des résultats électoraux par les autorités compétentes conformément à la loi. À cet égard, la mission conjointe invite en particulier les candidats et les partis politiques à s'abstenir de toute déclaration susceptible de troubler le climat de paix. Notons que la déclaration a été rendue en présence de plusieurs personnalités, dont l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan et le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. Accra, Agence Presse Radio et Audio.